Compte rendu de la 45e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 21 août 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 45e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les points ci-après figuraient à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 1. Le rapport de la réunion du bureau de l'Union africaine. 2. Les menaces contre la personne du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. 3. La situation à l'Amiba et l'audit de la SACIM. Et 4. Convocation des États généraux de la forêt. 5. Règlement des différends commerciaux impliquant l'État. 6. Mise en place de la zone économique pilote de Maluku. 7. Soutien au service national. Et 8. Compensation des manques à gagner en faveur de la Régie des eaux et de la SNEL. S'agissant du rapport de la réunion du bureau de l'Union africaine, le président de la République a informé les membres du Conseil de la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État avec la participation des présidents des communautés économiques régionales, CER en sigle, où il a été examiné notamment la question de la riposte contre la Covid-19 sur le continent et celle ayant trait à la tenue des prochaines réunions Union européenne, Union africaine, États-Unis, Union africaine. 2. Menaces contre le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Le chef de l'État a tenu les membres du Conseil des ministres informés des intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort dont le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, faisait l'objet à la suite de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est du pays, en proposant la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les graves crimes qui sont commis contre la population civile. L'appel à la prise de conscience sur la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo est un soutien à la sécurité de tous les Congolais. C'est pourquoi le président de la République a engagé le gouvernement et particulièrement les ministres ayant l'intérieur et la sécurité ainsi que celui de la justice dans leurs attributions de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du docteur Mukwege et l'ouverture des enquêtes sur ces faits. 3. Situation de l'Amiba et audit de la SACIM. Dans la suite des décisions du Conseil des ministres qui ont été prises au cours des réunions antérieures sur la situation de l'Amiba, le chef de l'État a rappelé l'urgence à débloquer le montant de 5 millions de dollars américains arrêté pour permettre la relance de l'Amiba. Constatant que l'Amiba n'a plus jamais profité des revenus de la société Anhui Congo d'investissement minier, SACIM en sigle, qui exploite le gisement diamantifère de Chibwe en territoire de Miabi, dans le cadre d'un partenariat à parts égales entre le partenaire chinois et l'État congolais, le président de la République a instruit le ministre du portefeuille de diligenter un audit sur la SACIM. Le but de cet audit est de dégager clairement les droits et obligations des parties et d'organiser dans le meilleur délai la transformation de cette société en société anonyme, comme cela est prévu dans l'accord de partenariat entre parties, et cela dans le but de doter la SACIM d'un conseil d'administration qui donnera des orientations sur la gestion sociale et la contrôler. 4. Convocation des États généraux de la forêt. Le moratoire pris en 2002 et renchéri en 2005 a fait à ce jour
près de 2 décennies qui ne nécessitent qu'une évaluation. À cet effet, le président de la République a engagé le gouvernement au regard des enjeux liés au changement climatique, à la lutte contre la pauvreté, d'organiser les états généraux de la forêt avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour examiner et évaluer la mise en œuvre du moratoire, définir et adopter une nouvelle feuille de route concertée et consensuelle et lever les options fondamentales susceptibles d'insuffler une nouvelle dynamique dans ce secteur, jusqu'à ce jour pas assez participatif au budget national. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a été chargé d'examiner avec les ministères sectoriels les modalités de convocation de ces États généraux au cours du dernier trimestre de l'année 2020. 5 règlements des différends commerciaux impliquant l'État. Dans le souci de rassurer les investisseurs qui acceptent de s'établir dans notre pays pour y exploiter et entreprendre des activités commerciales, notamment dans les secteurs de mines, hydrocarbures et infrastructures, le président de la République a encouragé le règlement pacifique et transactionnel des différends commerciaux opposant la République démocratique du Congo à ses partenaires lorsque les conditions sont réunies. 6. La mise en place de la zone économique pilote de Maluku. Pour attirer les investisseurs et soutenir la croissance économique génératrice d'emplois dans l'optique de réduire la pauvreté, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé dans la création des zones économiques spéciales dont la zone pilote de Maluku bute dans sa mise en œuvre à quelques obstacles d'ordre juridique et financier. Le président de la République a engagé le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour matérialiser la mise en œuvre de cette zone économique pilote. 7. Soutien au service national. Rappelant la motivation patriotique de création du service national le 15 octobre 1997 par feu le président Laurent Désiré Kabila comme organe d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le président de la République a engagé le gouvernement d'organiser ce service sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de créer des centres d'encadrement des jeunes filles et garçons désœuvrés, des jeunes finalistes d'enseignement secondaire ou universitaire, en vue de leur inculquer une éducation civique et patriotique, de les initier aux travaux de production agricole, suivis d'une professionnalisation éventuelle, et de leur donner une formation paramilitaire et d'autodéfense. Le gouvernement a été également chargé de soutenir les activités du service national et d'assurer le développement d'autres centres comme celui de Kanyama-Kasese, notamment, dans un premier temps, un centre à Ngandajika pour la partie centre, à Kiliba pour la partie est et à Lovo pour la partie ouest. 8. Compensation des manques à gagner en faveur de la Régie des eaux et de la SNEL. À la faveur de l'état d'urgence sanitaire proclamé pour faire face à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement avait décidé de la gratuité de la fourniture d'eau et d'électricité pour la population, et ce pendant 3 mois. À ce jour, le gouvernement n'a pas encore réalisé la compensation du manque à gagner pour ces 2 sociétés, situation qui risque de les mettre dans l'impossibilité de continuer à assurer leurs services. Pour éviter les conséquences qui découleront de la rupture des services pour ces 2 sociétés, le Premier ministre a été chargé de se pencher sur ce cas pour trouver des solutions idoines. Point d'information. Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre a fait part au Conseil des ministres des faits et informations ci-après. 1. État et administration du territoire. L'état d'esprit de la population. Il a été caractérisé par la reprise effective des activités religieuses publiques au 16 août 2020, et ce, à la grande satisfaction des fidèles.
L'accueil favorable des missions de contrôle confiées à l'Inspection générale des finances. L'exaspération des parents et étudiants après le déclenchement des grèves des enseignants membres de l'APUKIN, de l'APUPEN et de l'APUKIS. Le risque des conflits communautaires dans certaines provinces à la suite du dysfonctionnement des administrations provinciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a reçu un groupe de députés provinciaux à ce sujet, venus exposer leurs préoccupations concernant notamment le retard de paiement des émoluments. Des solutions à ce sujet sont en vue. L'inquiétude de la population sur la poursuite de l'augmentation des prix de biens de première nécessité. Deux situations sécuritaires. Les principaux faits saillants ci-après ont été épinglés. Déplacement massif de la population locale à la suite des affrontements à Fizi entre des éléments du groupe Mai Mai Yakutumba et celui de Bilosé Bichambuke. Enlèvement d'un agent humanitaire de l'ONG World Shield à Lumwe par les mêmes Mai Mai Yakutumba. Nécessité pour le gouvernement d'assurer une meilleure prise en charge des miliciens Codeco rendus aux fins d'encourager d'autres redditions. Nécessité pour le gouvernement d'accélérer le déblocage des moyens nécessaires pour la prise en charge des rendus du groupe armé Mai Mai Malaika. 3. Criminalité. Il a été fait état de la présentation publique aux autorités de Lualaba et du Haut-Katanga des criminels arrêtés. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Premier point, situation sécuritaire générale. Le ministre de la Défense a indiqué à ce sujet que la situation était généralement calme sur toute l'étendue du territoire national, en dépit des attaques çà et là des miliciens et autres groupes armés contre des civils et des positions des FARDC. C'est le cas des groupes ADF à Beni, Mai Mai NDC RL Gilbert Bouira, des FDLR, Codeco, FPIC et Chinia Kilim. Les faits saillants ci-après ont été relevés à date. Les FARDC sont à la poursuite des miliciens ADF, auteurs d'une attaque au village Musenga à Ruwenzori. Reddition massive de près de 334 combattants Mai Mai NDCR, L. Gilbert Bouira, avec armes et munitions. Au total, 487 combattants rendus sont regroupés à Rumangabo. Il y a lieu de veiller à une meilleure prise en charge de ces combattants afin d'encourager des redditions. Attaque musclée des FARDC contre les FDLR dans le groupement de Binza en territoire de Rutshuru. Traque par les FARDC des combattants APCLS à Louibo dans le territoire de Massissi après avoir occasionné l'incendie de plusieurs maisons et un déplacement massif de la population. Signature dans le groupement de Pitso dans le territoire de Djougou de l'acte d'engagement de cessation des hostilités entre une fraction des miliciens Codeco dirigée par Paga avec une délégation du gouvernement central. Persistance des cas de criminalité urbaine à Kananga, à Kinshasa et à Lubumbashi, parfois occasionnés par des hommes en uniforme de la police nationale congolaise et des FARDC. Des stratégies ont été élaborées par la haute hiérarchie pour en venir à bout. Les troupes zambiennes ont effectivement quitté les localités de Kibanga et Kalumbamba qu'elles avaient occupées pendant plusieurs mois. Dans leur retraite, elles se trouveraient à Kanyungo, à 150 mètres de la borne posée par les membres des délégations zambiennes et congolaises sous la médiation de la SADC. La 10e session de la Commission mixte permanente défense et sécurité, clôturée le 13 août 2020 à Lubumbashi, a salué l'engagement de la SADC à cet effet. Gouverneur de la Banque centrale.
Point concernant l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange. Invité au Conseil des ministres à exposer sur ces sujets, le gouverneur de la Banque centrale a donné les indications suivantes. 1. Marché d'échange. Cotation franc-congolais dollar américain. Le marché interbancaire a connu une variation nulle de la semaine allant du 6 au 13 août à celle allant du 13 au 20 août 2020. Quant au marché parallèle, il a vu un léger raffermissement du franc congolais du 13 au 20 août comparativement à la semaine allant du 6 au 13 août. 2. Marché des biens et services. Une légère poussée inflationniste a été observée au cours de la semaine sous analyse, avec un taux d'inflation de 0,312% contre 0,09% la semaine précédente. Elle s'explique en partie par des facteurs liés à la rareté sur le marché de certains produits importés ou saisonniers. 3 facteurs explicatifs de la stabilité constatée. Parmi ces facteurs, on notera la politique budgétaire, notamment par l'absence de financement monétaire du déficit public. La politique monétaire et de change, à travers le resserrement de la liquidité, le refus de refinancement et d'achat de devises, la poursuite des missions de vérification. La coordination des politiques à travers la signature du pacte de stabilité entre les ministres du budget, des finances et la Banque centrale. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 44e réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 août 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le ministre de la Santé publique. Il s'agit de l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre de la Santé a informé les membres du Conseil des situations suivantes concernant la pandémie de la Covid-19 et l'épidémie à virus Ebola. 1. Maladie à Covid-19. Situation épidémiologique de la Covid-19 au 20 août 2020. Cas des contaminations. Le cumul des cas atteste de 9 802 contaminations. Le nombre de décès est de 248. Le nombre de guéris est de 8 920. Localisation de cas. 17 provinces sont touchées. Les provinces les plus touchées parmi les 17 sont Kinshasa, Nord Kivu, Congo central, Haut-Katanga et Sud Kivu. Point saillant. Le prix du test pour les voyageurs a été fixé à l'équivalent $30 américains. Le gouvernement est invité par ailleurs à mettre les moyens pour la désinfectation des aéroports, à savoir les bâtiments et les bagages. Maladie à virus Ebola à l'Équateur. De la situation épidémiologique au 20 août 2020. Le nombre de cas recensés est de 98. Le nombre de décès, 42. Le nombre de guéris, 38. Localisation de l'épidémie. Les zones les plus touchées sont Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Ingende, Wangata, Lotumbe, Lolanga, Mampoko, Lilanga, Bobangi et Monieka. Point saillant. C'est l'attente du décaissement du montant de la deuxième tranche de la contribution du gouvernement à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. État de nos représentations extérieures au regard des dépenses fixes et inéluctables pour le fonctionnement des missions diplomatiques. À titre de rappel, à l'occasion de la présentation de la situation de nos représentations extérieures lors de la 44e réunion du Conseil des ministres, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été invitée à faire un rapport plus exhaustif de cette problématique.
Présentant l'état de la question à l'occasion de la présente réunion, Madame la ministre d'État a circonscrit les difficultés auxquelles sont confrontées nos représentations à l'étranger depuis des décennies. Parmi elles, il a été épinglé les salaires des diplomates et ceux du personnel engagé localement, les loyers des missions diplomatiques et des diplomates, les difficultés d'accès aux soins de santé, l'absence récurrente des frais de fonctionnement, le non-paiement des frais de mutation et de rapatriement des diplomates, des membres de leur famille et de leurs biens. Il a été observé que ces situations sont à la base des litiges auxquels nos missions diplomatiques sont confrontées, souvent sans moyen d'y faire face. Par ailleurs, il a été constaté également que ces situations ternissent l'image de la République démocratique du Congo. C'est pour parer à cet état et en vue de trouver des solutions pérennes que Madame le ministre d'État a proposé au Conseil des ministres une série de propositions. Après débats et délibérations, ce rapport a été adopté et le Premier ministre a été chargé de réunir le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances pour définir les modalités pratiques de solution aux problèmes qui se posent dans nos missions diplomatiques. Examen et adoption des textes. Ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat a soumis aux délibérations du Conseil des ministres 3 projets de texte. Un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d'application de la loi numéro 17 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 18/019 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Un projet d'arrêté ministériel rapportant l'arrêté ministériel numéro 16/SCAB-mine-PME/01/BLN/2018 du 14 mai 2018 portant désignation des membres de la commission de la certification de petites et moyennes entreprises dans le Haut-Katanga. L'intérêt de tous ces projets est qu'ils vont donner aux nationaux l'accès à un secteur jusque-là réservé à des expatriés, ouvrir la voie au partage des richesses et à la création de nombreux emplois. Après débats et délibérations, ces projets ont été adoptés. Commencé à 12h20, la réunion s'est terminée vers 16h38. Je vous remercie. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti Holanda to kutasa bilongo eza figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo to leka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mo na plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 route inverse facilité tu remarqué que na réseau ya matinda ba o mai belé ba za ba difficulté Massa opé car bien abundi a charger comme là Afrique Massa na car charger 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30%
voiture est comme na Congo, on a fait tant na conteneur, tant on a ôté quand on a teki, na longo li fret na ngana pourcentage, yo ju le reste na yo. Bon, et quand on a mis, bon, et quand on a mis sur les signes, deuxième bord. Tindiga kaka donc caméra ont bougé parce que na likolo ya dépanné pas. Modération. On a aucun bord le monde donc bord ils ont kangama donc ça au kangama. Sur le sili donc bord et kangama. Bord et kangama kitoko. Bon, deuxième bord là au kangama. Tindiga il y a un mouvement. Tindiga. Deuxième bord, il à suivre. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.